Bonjour à tous, donc aujourd'hui vidéo assez courte, spéciale. Je suis toujours dans la continuité de l'écriture du livre que je fais, pardonnez-moi, sur Ciesiazike. Et donc aujourd'hui j'ai eu un élément, comment dire, deux éléments pour être exact, de confirmation, et encore je mets un bémol, entre guillemets, de compréhension du comportement de Ciesiazike. Ces éléments de compréhension me sont venus donc de monsieur Loïc Le Floch-Prigent et de monsieur, pardonnez-moi, Philippe Faure. L'un est donc neurobiologiste et l'autre est donc un homme d'affaires plus ou moins retiré des affaires qui a un vécu conséquent, si je puis dire, dans la légalité et au contact de la marge. Ce qui fait que ces deux expériences communes, que je vous mettrai les vidéos en description, m'ont donné des éléments, si je puis dire, qui peuvent me permettre aujourd'hui d'avancer ceci sur ce cher Ciesiazike. Donc, l'objectif de Ciesiazike, vaille que vaille dans toutes ses aventures, l'une des premières choses, c'était, si je puis dire, la souveraineté. Mais avant cela, il fallait, pardonnez-moi, avant la souveraineté, il fallait donc l'abondance. Et de l'abondance, il cherchait les choses, si je puis dire, bon marché. Donc abondance, bon marché et souveraineté d'une certaine façon. Ce qui fait que nous nous retrouvons avec un profil qui est très très particulier. Mais cette approche était toujours à la marge. Donc on se retrouve avec un homme qui fait la différence à chaque fois. La recherche de rentabilité, de productivité, pardonnez-moi, rentabilité, productivité et, oh, zut, il y a un troisième terme que j'oublie, pardonnez-moi, qui fait la différence et qui fait qu'une affaire, entre guillemets, vaut la peine de s'impliquer lorsqu'on est à la marge. Et si vous voulez, tous les éléments mis bout à bout de mes nombreuses recherches sur Ciesiazike m'amènent à penser que nous sommes réellement face à quelque chose qui a réellement été fait. Le propre, entre guillemets, de nombre de gens sur notre terre, c'est les habitudes qui peuvent amener des certitudes, voire des convictions. Là, je ne peux dire qu'une seule chose, je n'ai que des habitudes par rapport à Ciesiazike à pouvoir vous relater. Les habitudes sont le fait de mes nombreuses relectures qui me démontrent que le besoin d'abondance de Ciesiazike, car compte tenu du fait qu'il est un exploiteur, a l'air de se tenir. Le besoin de, comment dire, de bon marché se présente, car il est toujours avec des gens à la marge. Ce qui veut dire que ces gens sont certes informés, mais si je puis dire, le champ du possible est plus que conséquent avec ces hommes. Pour quelle raison? Quand vous êtes, entre guillemets, dans l'insouciance, de par le fait que vous êtes à la... C'est pas parce que vous êtes à la marge que vous êtes insouciant, mais quand vous êtes à la marge, vous avez une ignorance, un doute et une croyance auxquels vous êtes susceptible d'adhérer. Et la force de Zike, si je puis dire, c'est qu'il cherchait vaille que vaille des hommes sur lesquels asseoir une autorité par ce biais-là. L'ignorance, le doute et la croyance. Ce qui fait que ça ouvre un champ des possibles proprement extraordinaire. Pour vous remémorer dans les trois aventures qu'il a vécues, censées être autobiographiques, Oro, Parodie et Sarah. Dans l'une, il se fait chercheur d'or. Il trouve l'endroit avec la rentabilité la plus conséquente en termes de mètres cubes. Dans la deuxième, pardonnez-moi, c'était Sahara. Dans Sahara, il se fait donc contrebandier dans le désert en Afrique et il arrive même pas entre guillemets, il arrive à faire la navette entre la France et l'Afrique pour pouvoir vendre des camions au rabais. Et donc la troisième aventure donc qui est donc Parodie. Là, vous vous retrouvez donc à la vingtaine, avec un homme qui se fait, soi-disant, restaurateur, il ne connaît absolument rien, et l'ignorance, le doute et la croyance de la personne qui nous est face ont fait qu'il a réussi, grâce à la présentation, la représentation et la réputation, à faire en sorte de reprendre le restaurant. Et donc, j'en reviens donc au fameux triptyque dont parlait, pardonnez-moi, monsieur Loïc Le Floch-Prigent. L'abondance,
le bon marché et la misère et la souveraineté. Ce qui fait que là, nous sommes face à un homme à qui on ne dicte pas sa conduite. C'est lui qui dicte la conduite. Dans les ouvrages de Cysia, la phrase que vous verrez de façon fréquente, c'est « je décide ». Et force est de constater que tout a l'air de se tenir. Et pour moi, tout se tient. Tout se tient, tout se tient. Tout est, comment vous dire, on n'est pas face à quelqu'un qui vous dit... pour moi, c'est pas mensonger, c'est plausible, pardonnez-moi, c'est plausible. Au niveau du réalisme, là, il y a d'autres... Bon, bref. Faudrait-il que je voie les gens sur place pour pouvoir dire factuellement il s'est passé quelque chose, mais pour moi, tout se tient. On est vraiment face à quelque chose d'exceptionnel. Quoi qu'il en soit, je pense vous avoir donné le plus gros de mon explication. À moins que, non, je pense ne pas avoir dit quoi que ce soit. Sur ce, le fameux pouce et abonnez-vous.